Bonjour et bienvenue sur le premier épisode des Infos Carrées. Au programme de la semaine, les infos diverses avec notamment la mise en service de Joe Biden, puis s'en suivront les minutes avec du sport, de la musique, des mangas et du cinéma. Nous finirons par quelques vidéos intéressantes et bien marrantes. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour nos questions et suggestions de la semaine. Prenez place et profitez bien des infos carrées. Carré c'est carré, ouais carré c'est carré, va bien te caler pour les infos carrées. Après 3 mois sans nouvelles, le milliardaire Jack Ma, fondateur d'Alibaba, refait surface. En effet, depuis le 24 octobre, ce dernier avait disparu de la surface peu après avoir fait affront à l'État et au système financier chinois. Maintenant revenu, ce dernier tient un discours totalement différent. En effet, il n'a plus rien à reprocher à l'État. Certains accuseraient l'État de kidnapping, comme on a pu le voir précédemment. Tout ça est louche, vous ne trouvez pas? Pour notre part, nous ne sommes pas là pour en juger. Alors passons à la suite. Un animal datant de 98 millions d'années. Plus grand et plus féroce que n'importe qui. Vous l'avez, non? Mais si, je suis sûr que vous l'avez. En Argentine, un squelette de dinosaure trouvé en 2012 est en train d'être déterré. Pour le moment, juste la queue et quelques ossements sont sortis du sol. D'après les sources, il serait 20% plus grand que l'actuel plus grand dinosaure du monde, connu sous le nom de Titan de Patagonie. Plutôt cool ou plutôt effrayant? Ça, c'est à vous de voir. Nous, on continue. En Afrique, les éléphants sont de plus en plus menacés à cause du braconnage. Afin de remédier à ce problème, des chercheurs des universités britanniques d'Oxford et de Bath se sont penchés sur le sujet. Leur solution est simple, mettre en place des satellites afin de compter les éléphants et faire face au braconnage. Pas plus de nouvelles pour le moment, on y reviendra prochainement. L'événement américain qui a tant fait parler à l'international, les élections américaines. Depuis le 20 janvier, Joe Biden est à la tête du pouvoir, n'en déplaise à certains. Ce dernier a déjà annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et dans l'OMS. Et il a annoncé l'arrêt de la construction du mur avec le Mexique. Plutôt une bonne nouvelle, non? La barrière entre Internet et la télévision est enfin brisée. En effet, France TV passe le cap et arrive sur Twitch. La chaîne, qui n'était alors qu'une petite chaîne jusqu'à maintenant, connaît un petit boost grâce à une émission présentée par Samuel Etienne. Rappelons que cette émission est avant tout un essai. Pour finir avec cette rubrique, nous allons partir en Chine, dans une mine d'or à Shandong. Le 10 janvier, des mineurs travaillaient comme à leur habitude, jusqu'à ce qu'une explosion survienne. 22 personnes ont été prises au piège. 11 sont en vie, mais impossible d'en savoir plus pour les autres. Des sauveteurs sont sur le coup, mais parvenir à les secourir est un travail délicat et dangereux. Pour le moment, ils parviennent à communiquer et à échanger des objets via un système mis en place pour monter et descendre des objets. Cette histoire rappelle fortement le sauvetage des mineurs chiliens en 2010. Parlons maintenant du dernier Disney Pixar en date, Soul. Soul, c'est l'histoire de Joe Garden, un professeur de musique à New York. Alors qu'il a l'opportunité de réaliser son rêve de devenir musicien, il fera face à de nombreux problèmes. Un long métrage plein d'émotions et riche en leçons de vie. Bien noté de tous, il plaira aux plus petits comme aux plus grands. À voir absolument. Un gentleman cambrioleur, cela ne vous dit rien? C'est pourtant la série française la plus regardée dans le monde en ce moment. Lupin, avec Omar Sy, connaît un réel succès. Tiré des livres et remis au goût du jour, cette histoire pleine de réflexion et d'intrigue sera vous faire rester devant votre écran. Alors foncez vite! Lors de la mi-temps du Super Bowl, qui aura lieu le 7 février, devrait se dérouler le trailer de Venom 2. Et pour terminer par une bonne nouvelle, le tournage de la saison 2 de The Witcher a repris. Alors n'attendez plus et foncez vite devant vos écrans pour regarder toutes ces belles suggestions. À la semaine prochaine pour la Minute Cinéma. Côté musique, de nombreux feats sont prévus pour Hamza. Que ce soit avec Caris, Nino, Larry, ou encore Z de 13 blocs, mais également son album BPM 140 partie 2, qui vient d'être annoncé. On attend du lourd, des sons à venir. L'un des meilleurs, ou le meilleur rappeur français pour certains, Alpha One est revenu fort avec sa mixtape Don Dada, qui a déjà écoulé plus de 40 000 ventes. Bientôt le 2e disque d'or pour lui, du moins c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour terminer, revenons sur Damso, qui s'est confié sur le fait qu'il avait fait un plan de carrière sur 10 ans, pour réussir dans la musique. La fin de sa carrière devrait être en 2022. Alors attendons-nous à avoir la fin de l'alphabet grec très prochainement. Alors allumez vos enceintes et mettez vos écouteurs car du lourd arrive et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la Minute Musique Rap. Côté foot, l'OM se laisse dominer 1-0 par le Racing Club de Lens lors du match de mercredi soir. Une victoire bien méritée pour nos nouveaux arrivants en Ligue 1. Seule équipe à avoir battu les 3 équipes présentes en Champions League.
Un nouveau record pour CR7. Il vient de marquer son 760e but et devient donc le meilleur buteur de tous les temps. Il récupère son 33e titre par la même occasion lors de la finale de la Supercoupe d'Italie. Victoire de la Juventus 2-0 contre Naples. Actuellement se déroule la Coupe du Monde de handball, une équipe de France au rendez-vous avec que des victoires, malgré un match peu convaincant contre l'Algérie. Côté NBA, une nouvelle recrue chez les Nets avec James Harden. Un début plutôt bon, malgré les performances auxquelles il nous a habitués. Ce dernier s'intègre plutôt bien et a même fait savoir qu'il apprécie beaucoup Kevin Durant. La LFL a enfin débuté pour League of Legends. Une compétition à suivre de près avec un bon niveau. C'est aussi le moment pour la Karmine Corp de faire ses preuves. Pour l'instant, une victoire contre Vitality et une défaite serrée contre Misfit malgré une belle remontée. De belles prouesses à suivre. Cette semaine, c'est également la sortie de Hitman 3, jouable sur toutes les consoles et bien noté pour le moment. Alors à vos consoles. New Pokémon Snap annonce un mode online, sans donner plus de détails sur l'information. Mais cela reste une bonne nouvelle. Tout en restant sur Pokémon, nous allons aborder une rumeur. En effet, les jeux Diamant et Perle devraient avoir un remake en 2021 sur Nintendo Switch. La confirmation devrait se faire lors du Pokémon Day de février. Une bande-annonce pour l'animé I Rise Invasion. En effet, le prochain animé Netflix, prévu pour le 25 février, a sorti une nouvelle bande-annonce pour le plaisir des spectateurs. Du nouveau pour le manga Hitman avec un dernier opus annoncé. Pas encore de date, mais une certitude que ce sera le dernier de cette série. Alors savourez bien vos dernières pages. Dragon Ball Super débarque chez Panini, avec un nouvel album de stickers, le 3e en date. Alors foncez vite l'acheter! Pour terminer en beauté, penchons-nous sur le dernier film pour la saga Seven Deadly Sins. En effet, l'auteur est d'ores et déjà sur une toute nouvelle histoire qui devrait voir le jour cet été au Japon. Ce dernier s'intitulera Seven Deadly Sins, Cursed by Light, soit en français, maudit par la lumière. Nous avons hâte de ce nouveau film. Une vague odeur de district et des joueurs cloués au goal. Ça ne vous inspire pas grand-chose? Eux non plus. Vous n'avez jamais rêvé de faire de la montgolfière dans votre jardin? Non? Eux si, et ils l'ont fait. La chasse à l'araignée à coups de balai, ça ne vous dit rien? Alors regardez ça. En cette période compliquée, prendre l'air frais et profiter de quelques vagues. Ça peut aussi faire du bien, non? C'est quoi vos pires anecdotes au bowling? Parce que lui, il tient la meilleure, je pense. Et on retrouve notre nouvelle recrue sur le 11 de départ. Mais c'est incroyable, il passe tout le monde, il va vivre. Mais c'est fou! Mais qui c'est? C'est le singe Nino! Oh my god! Ici, nous sommes dans la dernière partie de cette vidéo où nous répondrons à toutes les questions que vous nous poserez en commentaire ou sur notre Instagram Steve au carré, le lien sera dans la description. Mais aussi, c'est l'occasion de mettre des suggestions de chaînes, d'artistes, de musique, de tout ce que vous voulez pour partager au plus grand nombre de personnes. Alors n'hésitez pas à nous faire des suggestions ou à nous poser des questions en commentaire et nous on y répondra dès la semaine prochaine et on vous proposera du contenu dans cette partie de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Peace!